Mesdames, Messieurs, je suis maintenant en mesure de vous confirmer certaines rumeurs que nous n'avons pas pu empêcher de circuler depuis cet après-midi. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ancien commandant d'Auschwitz, qui se cachait, a été capturé par les Britanniques. Lors de ses interrogatoires, il a naturellement tout avoué, mais il a notamment déclaré que, au moment d'étudier comment massacrer les Juifs, il a visité un camp qui existait déjà, le camp de Wolzek. Pendant très longtemps, ce camp est resté mystérieux à tel point qu'on pensait qu'il n'avait jamais existé. Fort heureusement, une équipe d'archéologues israéliennes, des archéologues spécialisés dans la découverte de sites jusqu'à présent restés cachés ou restés inconnus, a enquêté sur l'affaire. Une recherche dans les archives allemandes n'a pas donné grand-chose car tout le monde sait que les Allemands ont tout détruit. Cependant, l'équipe a découvert un étrange document, une lettre banale de l'armée allemande, mais dans laquelle figurait un post-scriptum capital. Le post-scriptum était Wolzek GKOK. L'équipe a rapidement compris qu'il s'agissait de dire « Le camp de Wolzek, Gaskammer, donc les chambres à gaz, sont OK. Elles sont prêtes. » C'est fantastique, cher ami, vous ne trouvez pas? C'est fou, c'est fou. Cette découverte, stupéfiante, cher ami, c'est fou, et qui confirme que les Allemands ont toujours parlé de façon très allusive à l'extermination des Juifs, n'hésitant pas à utiliser un langage codé et même n'hésitant pas à cacher ces messages dans des lettres anodines de l'armée, a été utilisé pour des recherches ultérieures. Par la suite, cette équipe israélienne a découvert une carte dont personne ne s'était soucié depuis 1939. Une carte de la Pologne, carte banale, une carte allemande, mais sur laquelle on lisait WOL et petit z. Oh là, monsieur Thomas, c'est formidable, vous trouvez pas? Comment? Écoutez, on retrouve. Il y avait représenté à côté une zone de la Pologne, assez large tout de même. Mais ça vous est pas, monsieur Thomas? Persuadé que cela signifiait que cette carte révélait l'emplacement approximatif de Wolzek, l'équipe israélienne a été faire des fouilles sur place. Au terme d'une enquête qui a été assez rapide, les habitants de l'endroit ont révélé l'existence de blocos allemands dont personne ne se souciait depuis la fin de la guerre. Ces blocos, cette équipe a été les analyser et les fouiller. Sur de nombreux d'entre eux, la végétation avait repris ses droits. D'autres étaient partiellement ou totalement détruits, sûrement de façon volontaire par les Allemands eux-mêmes. Ils avaient dû placer là des explosifs surpuissants, capables d'atteindre et de briser même les bétons les plus résistants à l'époque. Mais voilà. Sur les toits de blocos, on voyait comme des cheminées d'introduction dont certaines étaient scellées. Quand on descendait à l'intérieur des blocos, surprise, l'équipe israélienne tomba
sur une porte étanche au gaz avec Judas. La découverte la plus prodigieuse de tous les temps. Une porte assez bien, voire même très bien conservée. C'est fou! Probablement la salle qui était derrière n'avait pas servi. Mais une autre porte rouillée, semblable avec Judas, existait. On voit ici nettement le dispositif qui permettait de la rendre étanche au gaz. Un dispositif avec une fermeture qui permettait d'avoir une bonne étanchéité. Cette porte étanche au gaz avait dû servir car le zyklon B étant acide, il attaque le métal. Sur les murs, certaines traces et surtout au plafond, ce qui correspondait aux cheminées d'introduction. Il devenait clair qu'il s'agissait de cheminées d'introduction du zyklon B. Le zyklon B tombait dans la pièce, sûrement le long de colonnes grillagées qui avaient disparu. Il ne restait plus que l'orifice dans le plafond. Au sol, des conduits d'évacuation ou alors pour une toute autre utilité. Sur les murs extérieurs, des bouches d'évacuation qui permettaient d'aérer la chambre à gaz une fois le gazage terminé. L'équipe découvrit également les pièces des techniciens. Voici un appareillage. On mettait la boîte de zyklon B dans l'orifice, d'où une tuyauterie partait. Une manivelle permettait de percer la boîte et une autre manivelle permettait de régler la pression afin d'obtenir le débit du gaz souhaité. Ailleurs, d'autres outillages qui permettaient d'ouvrir ou de fermer, des tuyauteries, certaines d'ailleurs ayant disparu, il ne restait plus que les crochets, d'autres ayant été interrompues sans que l'on sache pourquoi. Dans une chambre à gaz, l'entrée du gaz au bout de la tuyauterie était encore parfaitement visible. À l'extérieur, cette cheminée qui permettait sans doute d'évacuer les vapeurs les plus toxiques. Elle se situait d'ailleurs près de l'orifice d'introduction scellé. L'équipe israélienne a tout visité, tout fouillé. Quelle chance pour notre pays, n'est-ce pas? Cependant, il est très possible que le terrain recèle encore des secrets non découverts. De plus, les recherches approfondies et techniques ne font que commencer afin de découvrir comment les Allemands ont réellement bâti leur chambre à gaz. Nous allons maintenant passer en atmosphère stérile. Madame? Puis n'oubliez pas que le moindre choc peut compromettre non seulement son équilibre psychique, mais également sa vie. C'est encore un très très grand malade. Ah oui, un dernier mot. Vous allez le trouver très changé. Qu'importe l'apparence, mon cœur ne s'y trompera pas. Ah, c'est horrible, je rêve, je ne descends pas de ce monstre, je ne descends pas de ce monstre. C'est fou.